Bonjour, mon nom est France Tanguay. Je fais du coaching pour la prospérité. J'ai deux sites web, coachingprospérité.com et j'ai boutique bien-être.org qui présente des books sur toutes sortes de sujets, surtout sur le développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété. Parce que l'anxiété, moi, je connais. C'est pour ça que j'ai tenu à faire une vidéo. J'aimais mieux vous parler en personne. Pour vous expliquer un petit peu ça vient d'où l'anxiété et pour vous donner essayer de vous donner quelques solutions pour vous porter mieux. Alors, l'anxiété, ben, en fait, il y a des gens qui ont une personnalité propice à l'anxiété. Alors, c'est souvent, comme moi, des personnalités ultra sensibles qui prennent bien souvent les émotions des autres comme une éponge, qui absorbe tout ce qui les entoure. Alors, c'est sûr que ça rend anxieux, ça déclenche l'anxiété. Alors, il faut faire attention à se protéger. Il y a aussi des médicaments qui causent l'anxiété. Faut être prudent avec les médicaments. Les médicaments pour le rhume, les décongestionnants, les pilules pour mincir. Il y a plusieurs médicaments qui peuvent occasionner de l'anxiété, qui peuvent causer de l'anxiété, même de la panique. Fait qu'il faut être prudent avec les médicaments qu'on prend. Manger mal aussi, c'est un facteur, on va en parler un petit peu plus loin. Euh, des allergies à certains nutriments. Il y a certains nutriments qui causent des allergies puis peuvent provoquer de l'anxiété chez les personnes. Alors aussi, en général, quand on vit de l'anxiété, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Il y a quelque chose, il y a une situation dans laquelle on n'est pas bien. Euh, on a pris un chemin peut-être qui n'était pas le bon dans notre vie. Euh, on était peut-être dans une situation de famille qui nous convient plus ou moins, ou dans laquelle il faudrait corriger les choses. Alors, il faut voir qu'est-ce qui cause notre anxiété. Mais comme je disais, quand on vit de l'anxiété, c'est parce qu'on est perméable à tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, on est hypersensible. Alors, il faut prendre des moyens pour se protéger. Alors, je vais vous donner quelques moyens pour vous sentir mieux. Premièrement, bien se nourrir. Il faut faire attention à avoir des repas équilibrés. Manger bien. Évitez, surtout quand vous êtes dans une phase où vous êtes plus anxieux, évitez la caféine, le sucre, trop d'alcool, le chocolat. C'est toutes des choses qui stimulent le rythme cardiaque, qui peuvent causer des sueurs ou des symptômes d'anxiété. Voyez, avoir des repas équilibrés, manger 3 fois par jour, manger légèrement, manger des aliments sains aussi. Mangez pas de cochonneries comme le fast-food et tout ça, ce sont des mauvaises calories qui sont mauvaises pour votre système digestif et pas bonnes pour le cerveau non plus. Alors, si vous nourrissez bien, votre cerveau va fonctionner mieux, vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Il y a une deuxième chose qui est importante aussi, savoir s'affirmer, prendre sa place. Parce que, en tant qu'être hypersensible, comme moi, on a tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde, à n'importe quel prix. Alors, il faut cesser de faire cela. Il faut s'affirmer, prendre sa place,
apprendre à dire non quand ça nous dérange ou quand ça nous plaît pas. Apprendre à s'aimer, à se respecter. Respecter ce que l'on est. Respecter ses limites. Alors, il faut faire attention. Au début, c'est difficile de dire non, c'est difficile de s'affirmer, de dire son opinion, mais ça s'apprend. Puis plus vous allez l'apprendre, plus vous allez vous sentir mieux avec vous-même. Il y a une autre chose qui est importante aussi, la culpabilité. Les gens anxieux ont tendance à se sentir coupables de tout et de rien. Alors, la culpabilité, c'est un des plus grands ennemis de l'être humain. On a tous tendance à culpabiliser pour plein de choses. J'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Si j'avais pas été là, ça ne serait pas arrivé. Si j'étais arrivé plus tôt. Il y en a 100 000 questions, puis on peut se culpabiliser pour plein de choses. Et il faut cesser de faire cela. Il faut cesser de se sentir coupable à propos de tout. D'abord, ça donne absolument rien. Et puis, ça vous fait souffrir pour rien. Puis bien souvent, c'est même pas de votre ressort. Alors, il faut essayer, c'est pas facile, mais essayez d'y penser quand vous vous sentez coupable pour quelque chose. Est-ce que vraiment j'ai quelque chose à faire avec ça? Est-ce que c'est vrai? C'est sûr que vous pouvez avoir blessé quelqu'un, à ce moment-là, on prend le temps de s'excuser, de voir la personne et de s'excuser, et puis on se sent plus coupable. Alors, soyez sûr que vous n'êtes pas parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Alors, vous êtes sur Terre pour apprendre. Vous faites des erreurs, vous vous relevez et vous recommencez. Ensuite, une quatrième élément qui est important, c'est la façon de penser. C'est sûr que les gens anxieux ont tendance à avoir des pensées négatives. Les gens anxieux regardent autour d'eux, puis il me semble que, bon, ils critiquent sur tout, puis tout le monde, puis jugent tout et tout le monde. Alors, il faut essayer de voir votre dialogue intérieur, puis essayer de changer ça, puis de voir le beau autour de vous, voir le beau dans les personnes, voir le beau qui vous entoure, dire merci pour ce que vous avez, parce que vous avez sûrement un toit sur votre tête, de quoi manger sur votre table. Merci pour tout ça. Et puis, essayez de voir le beau et le bon autour de vous, parce que je suis sûre qu'il y en a plein de belles choses autour de vous. Et la cinquième chose, c'est l'acceptation. C'est sûr que quand on n'accepte pas certaines situations, ça rend extrêmement anxieux. Alors, il faut apprendre à accepter, comme dit la prière de sérénité des alcooliques anonymes, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses ils sont là, il faut les accepter. C'est sûr que c'est pas facile d'accepter, surtout quand on est des grands orgueilleux, qu'on veut tout contrôler, comme les gens anxieux. C'est pas facile d'accepter ce qu'on peut pas changer, mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut absolument rien. Alors, il faut accepter et vivre à tous les jours en acceptant de plus en plus. Il faut prendre le temps de voir ce qu'on a à corriger sur nous-mêmes aussi. Des fois, ça nous donne le temps de voir qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie. Ensuite, comme dernier point, j'ai la spiritualité. Il y en a qui aiment peut-être pas entendre parler de spiritualité, mais je pense que tout le monde porte en soi une force intérieure. On appelle ça une force supérieure. Il y en a qui appellent ça l'univers, il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui réfèrent à leurs parents décédés.
Alors, on a tous une force intérieure. Et puis, il faut essayer de se brancher sur cette force intérieure, cette étincelle divine qu'on a en nous. Il faut essayer de se brancher là-dessus. Euh, et puis, de faire confiance à cette étincelle divine. Faire confiance, avoir la foi. Demandez de l'aide à l'univers, puis il va toujours vous en donner. L'univers ne vous laissera jamais tomber. L'univers va toujours vous donner ce dont vous avez besoin. Alors, il faut avoir la foi et croire en l'univers, croire que l'univers va nous aider à passer à travers, soit nous donner la force de passer à travers certaines choses, soit nous aider à réaliser certains objectifs, certains désirs. Alors, c'est ça. Moi, je vous ai donné quelques points ici, quelques moyens. C'est sûr, j'ai écrit un e-book sur ça, qui s'appelle Adieu à la panique et à l'agoraphobie. Je suis pas là pour vous vendre des livres, mais simplement, je veux vous mentionner ce e-book-là que j'ai écrit suite à mon expérience personnelle avec la panique et l'agoraphobie, l'anxiété. Alors, j'y traite naturellement des problèmes d'anxiété, puis je vais beaucoup plus en détail sur les moyens de s'en sortir. Je parle des solutions possibles et puis je vous donne beaucoup d'outils pour vous aider à vous en sortir. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu aider quelqu'un. Je vous remercie de votre écoute. Bye.